أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la position chiite concernant les compagnons, deuxième partie, une leçon qui va être assez longue. Inch'Allah, je vais essayer de ne pas trop durer, sinon je ferai deux parties. Mais normalement, je ne vais pas la diviser, Inch'Allah. Je pense qu'en 25 minutes, ça devrait pouvoir être fait, malgré qu'il y a beaucoup de versets coraniques. Là, nous sommes dans les traditions authentiques, donc des mukhalifines, concernant ce sujet. Avant de donner des versets plus explicites du Saint-Livre pour ce troisième groupe, donc là, c'était ceux qui étaient des traîtres. Laissez-moi vous présenter quelques traditions du Sahih Bukhari qui confirment l'apostasie des compagnons. Puisqu'Al-Bukhari a confirmé l'authenticité des traditions suivantes, j'espère que vous n'émettrez pas de doute ou attenterez un procès et une sentence à notre encontre après la lecture de ces traditions. Note la version arabo-française du Sahih Bukhari en 8 volumes d'Ar el-Rashad el-Hadith. El-Casablanca est disponible partout pour celui qui veut se le procurer. Abdullah relate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous devancerai auprès du bassin et me montrera certains d'entre vous qui seront traînés, et on me montrera certains d'entre vous qui seront traînés loin de moi juste au moment de les accueillir, et je dirai, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Il sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après que vous êtes partis. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, livre des subversions, le hadith 7049. Ibn Sa'd a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous devancerai auprès du bassin des gens qui me connaissent et que je connais viendront devant moi, mais on fera en sorte qu'aucun de nous ne pourra contacter l'autre. Abu Azem dit, lorsqu'un Nouman ibn Abu Hayyash m'entendit dire cela, il me demanda, c'est dans ces termes que tu as entendu Sahl et ibn Sa'd rapporter cela? J'ai répondu oui. Quant à moi, j'ai entendu Abu Saïd el-Khudri rapporter ce rajout, mais ils sont de moi, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après ton départ, que celui qui a changé soit loin de moi. Sahih Bukhari, volume 8, hadith numéro 7050 et 7051. D'après Ibn Abbas, le messager a dit, vous serez ressuscités pieds nus, sans vêtements et non circoncis. De même que nous avons procédé à la première création, de même nous recommencerons. Le premier d'entre les créatures qui sont revêtues le jour de la résurrection est Ibrahim alayhi salam. Quelques-uns de mes compagnons seront envoyés du côté gauche, et je dirai alors au Seigneur, ce sont mes compagnons. Tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après toi. Alors je dirai, comme le serviteur pieux Isa alayhi salam, j'étais témoin tant que je fus parmi eux. Et quand tu m'as élevé à toi, c'est toi qui fus leur surveillant, puisque tu es témoin de toutes choses. On dira, ceux-ci n'ont cessé de retourner sur leurs talons depuis que tu les as quittés. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 6, hadith 4625. D'après Saïd ibn Jouber d'Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, vous serez ressuscités les pieds nus, sans vêtements et non circoncis. De même que nous avons procédé à la première création, de même nous recommencerons. C'est la sourate 20, le verset 104. Précédemment, dans le hadith précédent, c'était aussi la même chose, mais j'avais pas vraiment fait attention que c'était un verset coranique. Apparemment non. Non, c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué 20 et point 104. Le premier d'entre les créatures qui sera vêtu le jour de la résurrection est Ibrahim alayhi salam. Quelques hommes de ma nation seront envoyés du côté de la gauche, et je dirai alors au Seigneur, ce sont mes compagnons. Tu ne sais pas ce qu'ils avaient innové après toi, alors je dirai comme les serviteurs pieux, j'étais témoin tant que je fus parmi eux, et ce jusqu'à le sage. Là, c'est la sourate 5, 117, 118. Normalement, je ne sais pas, c'est bizarre, car c'est cité, et après, quand on cherche, on n'a pas trouvé le verset précédemment. J'espère que là, on le trouvera, Inch'Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc c'est la sourate Al-Maïda, hein, la sourate de la table servie. Voilà, regardez ce que je dis, Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche de Isa. Je leur ai dit ce que tu m'as ordonné, adorer Allah mon Seigneur et le vôtre. J'ai été témoin contre eux tant que je suis resté chez eux. Et quand tu as accueilli mon âme, tu étais toi le surveillant et tu es de toutes choses témoin. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, si tu leur pardonnes, tu es le puissant, l'honoré et le sage. Jusqu'au sage comme dans le hadith. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما قلت له من أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليه شهيدا ما دمتم فيه فلما توفيتني كنت أنت العقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبون فإنه عبادك وإن تكفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Donc on dira, ceux-ci n'ont cessé d'être retournés sur leurs talons depuis que tu les as quittés. Donc c'est sensiblement le même hadith que précédemment. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, livre des 12 sœurs, hadith 6526. Il y a à peu près la même chose. Je vais vous citer, donc là, le hadith 6576. C'est pas utile que je vous les cite tous. Anas ibn Malik aussi rapporte cela. Le hadith, volume 8, toujours de la même version, hadith 6582, Abu Saïd al-Khudri, hadith 6584, rapporté par Asma bint Abu Bakr, c'est sensiblement la même chose, hadith numéro 6593. Voir aussi Sahih al-Muslim d'Al-Kutub al-Almiya, version arabo-française, volume 2, hadith 3272, 2648, 2650, 2652, 2654, 2660, pardon, volume 1, numéro 239. Ogba a dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a offert la prière funèbre pour les martyrs d'Uhud. Et puis est monté sur le pupitre et a dit je suis votre prédécesseur et je serai un témoin contre vous. Par Allah, je regarde maintenant mon bassin et Kawsar et je reçus les clés des trésors de la terre. Par Allah, je n'ai pas peur que vous deveniez polythéistes après moi, mais j'ai peur que vous disputiez au sujet du bas monde, c'est-à-dire les plaisirs et trésors de ce monde. Sahih Bukhari, volume 8, hadith 6590. Anas ibn Malik a relaté, le prophète dit aux Ansar, vous trouverez après moi un grand égoïsme, soyez alors patients, jusqu'à ce que vous rencontriez Allah et son apôtre Al-Kawsar. Anas a ajouté, mais nous n'avons pas patienté. Sahih Bukhari, l'obligation de Khomos, volume 4, numéro 3147. D'après Ala ibn Musayyab, son père a dit, en rencontrant El-Bara ibn Azid, je lui ai dit, sois heureux, tu as accompagné le prophète et tu as prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il me répond, au fils de mon frère, tu ne sais pas ce que nous avons commis après lui. Sahih Bukhari, livre des expéditions, volume 5, numéro 4170. Cette tradition néanmoins indique la connaissance et la conscience du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains de ses compagnons changeront après lui et en conséquence seront condamnés à l'enfer. C'est une autre raison pour laquelle les chiites maintiennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait nommer un vicaire qui saura prendre avec confiance les affaires de la nation, un calife qui ne mutilera pas la religion et restera immuablement jusqu'à ce qu'il rencontrera son créateur. C'est un fait reconnu que les compagnons ont contesté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des guerres ont été provoquées. À plusieurs reprises, les compagnons furent divisés par Allah dans le verset suivant. Puissiez-vous former une communauté dont les membres invitent les gens du bien au bien, leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est mauvais. Voilà ceux qui seront heureux. Ne soyez pas comme ceux qui sont divisés, qui se sont opposés les uns aux autres. Après avoir reçu les signes clairs, pour eux est un châtiment redoutable. Le jour où quelques visages s'éclaireront, tandis que d'autres visages seront noirs. À ceux dont les visages seront noirs, on leur dira, avez-vous été incrédules après avoir accepté la foi? Goûtez donc le châtiment pour avoir rejeté la foi. La sourate numéro 3, donc la sourate Ali Imran, versets 104 à 106. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العلي العظيم. Donc ce verset ci-dessous prouve que parmi les compagnons, il y avait une communauté, Ummah, qui demeura juste. Le verset souligne que cette communauté faisait partie des compagnons. Cependant, la dernière partie du verset décrit le groupe qui apostasia la foi après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le verset indique que le jour du jugement, il y aura deux factions, l'un avec des visages illuminés et l'autre avec des visages noircis. C'est une autre preuve que les compagnons seront divisés. Voici encore plus de versets du Coran qui s'adressent au troisième groupe des compagnons de leur action. La sourate numéro 9, le verset 74. Finalement, 11 minutes, je pense que je finirai assez rapidement, Inch'Allah. Ils ont professé l'incrédulité puis ont juré par Allah qu'ils n'avaient pas poussé de telles paroles. Ils furent incrédules après avoir été soumis. Ils aspiraient ce qu'ils n'ont pas obtenu et ils n'ont trouvé à la place que la faveur avec laquelle Allah et son messager ont bien voulu leur accorder. S'ils se repentissent, ce serait meilleur pour eux, mais s'ils se détournent, Allah les punira d'un châtiment pénible dans cette vie et dans l'autre. Ils ne trouveront sur la terre ni amis ni défenseurs. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لا يعملوا ومن قاموا إلى أغنم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكال خيرا لهم وإن تولوا ويعذبهم الله عذاب العليم في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم. Le verset aussi 77. Allah a mis ainsi l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront parce qu'ils ont cassé leur engagement avec Allah et parce qu'ils mentaient. Donc là, le verset 77 de la sourate Tawbah, la sourate numéro 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى اليوم يلقنه بما خلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, le verset 97. Un verset très connu. Bon là, c'est les Bédouins. Les Bédouins sont les plus violents en fait d'incrédulité et d'hypocrisie et le plus adaptés pour méconnaître les lois contenues dans un livre qu'Allah a envoyé à son messager. Mais Allah sait, et il est juste. الأعراب أشد كفر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاق واجدروا على يعلم الحدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم صدق الله العلي العظيم. Un autre verset dans la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 60, donc la sourate numéro 4. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce que nous t'avons révélé et ce qui t'est révélé avant toi? Ils souhaitent recourir le jugement au Tarout, bien qu'ils aient été ordonnés de les rejeter, mais le Satan veut les mener dans un profond égarement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يعظمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتيقموا إلى طاغوت وقد أمرت أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, la sourate al-Baqarah, donc la sourate de la vache, le verset numéro 10.
Dans leur cœur est une maladie. Allah augmente cette maladie. Ils encourent un pénible châtiment. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullah maradan. Wa lahum adabil halim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. C'est du début du verset jusqu'au milieu. Maintenant, lisez le verset suivant, la sourate 57. Le verset 16. Donc la sourate Al-Hadid, donc la sourate du fer. Le temps est-il arrivé que les cœurs des croyants s'humilient en entendant le rappel d'Allah et la vérité qui a été révélée et de ne plus rassembler à ceux qui avaient autrefois reçu le livre. Ceux-ci trouvèrent le temps long, leurs cœurs se sont endurcis, beaucoup parmi eux sont les pervers. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Alam yani lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma anzala min al-haqq wa la yakuna kalladina utul kitab min qablu fatala alayhim al-amadu faqasad qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Certains pourront déduire par quelques traductions que le verset ci-dessus s'adresse aux Juifs et aux chrétiens, mais c'est faux. Cette déduction contredit le verset lui-même. D'abord, Allah s'adresse aux compagnons et puis les compare aux Juifs et aux chrétiens. Comment alors Allah pourrait le révéler aux Juifs et aux chrétiens lorsqu'il y a, le temps est-il arrivé que les cœurs des croyants s'humilient dans un rappel d'Allah, ainsi que de ne plus ressembler à ceux qui avaient autrefois reçu le livre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala comparait-il les chrétiens ou les Juifs à eux-mêmes? Allah ne se contredit pas dans son saint livre. Le verset interroge le cœur des Muhajiroun, les immigrés, 17 ans après que le Coran fut descendu. Ses compagnons ne croyaient pas à Allah, ni au rappel, ni à la vérité, ni au Coran et les livres saints postérieurs. En conséquence, Allah les désapprouva. D'ailleurs, à l'extrémité du verset, Allah précise leur perversité. Comme nous l'avons expliqué, il y a quelques versets dans le Coran qui admirent la première faction des compagnons. Néanmoins, ces versets ne les incluent pas tous. Le Coran emploie souvent l'expression « les croyants parmi eux » ou « ceux qui vous ont précédés dans la foi ». Ces expositions ne s'adressent pas à tous les compagnons. Lorsqu'Allah est satisfait des croyants dans le verset 29 de la sourate 48, il n'implique pas qu'ils seront également des bienfaiteurs ultérieurement. Il est inconcevable qu'Allah donne une immunité permanente à tous ceux qui auparavant accomplirent de bonnes actions mais ont versé le sang des musulmans par la suite après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai indiqué, les chiites ne critiquent pas tous les compagnons. Certains compagnons méritent notre respect. Ils sont admirés divinement de Saint-Coran. Vous pourriez aussi noter que ces deux versets n'incluent pas tous les compagnons. Lorsqu'Allah énonce, quant à ceux qui sont venus les premiers parmi les immigrés et les auxiliaires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah était satisfait d'eux. Il a préparé pour eux les jardins sous lesquels les fleuves coulent. Ils y demeureront pour toujours. C'est la grande félicité. Et parmi les Arabes autour de vous et parmi les habitants de Médine, il y a des hypocrites obstinés. Tu ne connais pas, mais nous les connaissons, et nous les punirons 2 fois, puis ils seront livrés à un terrible châtiment. C'est la sourate numéro 9, le verset 100 et 101. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. وَالسَّابِقُونَ أَوَّلُهُم مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم وعدوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يعادون إلى عذاب العليم. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Oui, ça c'est un verset en plus qui est très souvent utilisé par les mukhalifin. Il faut dire, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de tous ses compagnons, alors qu'il y a juste à lire que ce n'est pas tous déjà dans le premier verset. Dans le deuxième verset, le verset 101, il est clair que après la suite du verset, il parle des hypocrites. Donc ça démontre qu'ils sont encore une fois dans l'erreur sur ce sujet-là. Les versets ci-dessus démontrent que Allah fut dans le passé satisfait d'eux. Deuxièmement, Allah s'adresse aux premiers convertis qui ont précédé les compagnons dans la foi. Ainsi, ce passage coranique ne s'adresse pas à tous les compagnons. Troisièmement, puis dans le prochain verset,
Allah avertit son prophète des hypocrites qui l'entouraient, qui feignaient d'être ses compagnons sincères alors même qu'ils ne les connaissaient pas. C'est conformément aux traditions du Sahih al-Bukhari mentionnées ci-dessus, lorsqu'on dira au prophète, tu ne sais pas ce que ses compagnons ont fait après toi. Il connaît, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il va changer. Non, il connaît, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah azza wa jal. Ce qu'il va changer, il possède la connaissance préalable de toute chose. Il ne punit pas un croyant aujourd'hui, quoi qu'il sache que ce croyant deviendra apostat demain. Pour clarifier ce point, voir, s'il vous plaît, les versets tels que 8, 65, 66, 7, 153, 16, verset 110, 16, 119, 13, 11. Je vais en citer qu'un seul, pour ne pas être trop exhaustif et long. Donc le verset numéro 8, verset 65, non, la sourate numéro 8, verset 65 et 66, c'est la sourate El-Anfal, la sourate du butin. Vous pouvez revenir à ces versets, hein. Inch'Allah, chez vous, vous reviendrez à ces versets si vous voulez étudier ce sujet d'une manière exhaustive. Voilà, cela démontre le changement d'Allah Azzawajal qu'il change. Regardez ce verset 65 et 66, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ô prophète, encourage les croyants à combattre. S'il y a parmi vous 20 qui endurent, ils vaincront 200. S'il y a parmi vous 100, ils vaincront 1000. Mécréants, car ce sont des hommes qui ne comprennent pas. Allah a maintenant allégé votre charge. Il sait ce qu'il persiste en vous de faiblesse. S'il y a parmi vous 100 endurants, ils vaincront 200. Et s'il y a parmi vous 1000, ils vaincront 2000. Avec la permission d'Allah et Allah et avec ceux qui sont persévérants. Donc en fait, l'auteur de cette encyclopédie veut nous démontrer que les situations changent. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'au départ il y a quelque chose que ça ne change pas. Je vais vous citer le verset, je vais essayer de vous le citer en arabe. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nabi, arid al-mu'minin ala al-qital in yakuna minkum isrun خصون صابرون يبلغوا مئتين وإن يكون منكم مئة يبلغوا حلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ألعن الله حفى الله عنكم وعلم أن فيكم دفعا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم حلف يبلغوا حلفين بإذن الله والله ما صابرين صدق الله العلي. Donc là, il dit, il sait ce qu'il persiste en vous de faiblesse. Avant, ils étaient plus forts, et par la suite, ça a changé. Donc là, dans ces versets, comme dit l'auteur, dans lesquels Allah, en regardant tous ces versets, donc je vous cite encore les versets que je ne vous ai pas dit, la sourate 7, que je vous ai cité précédemment, la sourate 7, verset 153, sourate 16, verset 110, sourate 16, verset 119, sourate 13, verset 11, dans lequel Allah déclare clairement qu'il change sa décision basée sur notre comportement. Vous pouvez localiser beaucoup de versets comme ces derniers dans le Coran. Ainsi, le jugement d'Allah au sujet des êtres humains change selon nos actions. Si nous faisons quelque chose de bien, Allah sera satisfait de nous. Mais si plus tard nous faisons l'inverse, il devient courroucé. Les compagnons ne sont pas exempts de cette règle. Tous ceux qui accomplissent de bonnes actions, Allah sera satisfait d'eux, qu'ils soient un compagnon ou pas. Allah est juste, il ne fait pas de préférence entre un compagnon et d'autres musulmans. Aucune personne n'est garantie d'entrer au paradis s'il fait le mal. Apostasie, tue des innocents, etc. Autrement, Allah serait injuste. Donc, Allah énonce dans le Coran, toute personne est responsable de ce qu'il a fait. Sourate 74. Donc là, ça démontre encore une fois que c'est lié aux êtres humains, le châtiment ou la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas lié uniquement à ce que Allah aurait décidé, comme s'il met un tampon sur les gens. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Donc c'est la sourate le revêtu du manteau, al-Mudassir. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat ahinatun. Sadaqallahu al-alim. Toute personne est responsable de ce qu'il a fait. Un autre verset qui va dans ce sens-là, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, donc la sourate de la vache, le verset 40. Accomplissez votre promesse car vous serez interrogés.
C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفو بالأرض حفي بعيد أرضكم وإياها فارهبوني صدق الله العلي العظيم. Ainsi même si nous supposons pour l'argument du verset 9 de la sourate 9 verset 100 appliquant tous les compagnons qui étaient au premier paradis, le verset de la sourate donc numéro 2 verset 40 argumente clairement que si ces personnes cassent leurs promesses, engagements après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en assassinant des innocents musulmans, il est évident qu'Allah n'accomplira pas son engagement pour ces meurtriers. Bien entendu, au début du verset, du verset 40 de la sourate Baqarah, c'est marqué aux enfants d'Israël, mais ça ne veut rien dire. En fait, Allah Azza wa Jal nous parle des enfants d'Israël pour nous dire, vous ne devez pas faire la même chose qu'eux. C'est pour ça que l'auteur de l'encyclopédie Philite nous parle dans ce verset comme s'il nous est adressé. Effectivement, ça nous est adressé. Également, regardons les versets suivants du Coran, qui clairement exposent que même une personne avec des vertus très élevées qui mérite le paradis peut avoir toutes ses bonnes actions, amal habt, effacées. L'on ne peut juger des personnes pour les bonnes actions passées s'il y a des bonnes actions. Nous devrions toujours analyser les actions passées et futures de chaque personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au prophète, si tu attribues un associé à Allah, tes actions seront vaines. Et tu seras parmi les perdants. Bon, bien sûr, on nous dira, il y a des gens qui comprennent mal, qui pensent que, regardez, ça voudrait dire que votre prophète n'est pas infaillible. Hein. Ça, c'est, entre autres, encore une fois, les mukhalifines qui nous racontent cela. Ils sont tellement ridicules que quand on leur dit le prophète est infaillible, ils nous ramènent des versets qui nous mettraient le doute, soi-disant. Alors que là, Azza nous parle d'une hypothèse. Ça ne veut pas dire que, comme quoi le prophète va faire cela. Il va donner les associés à Allah. C'est clair en le lisant dans différentes langues, mais apparemment, il ne veut pas comprendre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. C'était au milieu du verset jusqu'à la fin. Si les actions du prophète pouvaient être anéanties, il est clair que cela pouvait l'être pour les agissements des compagnons. Naturellement, le prophète n'a pas annihilé les actions, mais il y avait potentiellement quelque chose de périlleux derrière ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, dans la sourate Baqarah, le verset 217, et ceux parmi vous qui rejettent la religion et meurent dans l'incrédulité, leurs actions seront vaines dans ce monde et dans l'autre, et ils seront les compagnons du feu pour toujours. Donc là, c'est encore conditionné au fait que s'ils rejettent leur religion, voilà telle conséquence. Donc, encore une fois, pour démontrer que c'est lié aux actes des êtres humains. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi quand ceux qui auront été incrédules après avoir été croyants et se sont entêtés dans l'incrédulité, leur repentir ne sera pas accepté, et de telles personnes sont ceux qui s'égarent. Donc là, c'est des gens qui étaient croyants, qui par la suite sont devenus des mécréants. Na'oudou billah. Soit Ali Imran. Encore une fois, ils n'ont pas un tampon, soi-disant compagnons, pour aller au paradis directement sans leurs actions. Donc la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le verset 90. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وعليك هم التالون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a également dit
dans le verset 106, toujours, de la famille d'Imran. Ce jour du jugement dernier, quelques visages seront lumineux et quelques visages seront foncés. À ceux dont les visages seront foncés, il sera dit: avez-vous rejeté la foi après l'avoir acceptée? Goûtez la punition pour avoir rejeté la foi. C'était encore un groupe qui avait accepté la foi, qui par la suite ont rejeté. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuhum famal ladina zwadat wujuhum akafartum ba'da imanikum faduqul adaba bima kuntum takfurun. Sadaqallah ul-aliyyul azim. Un autre verset, la sourate, et je terminerai ici, la sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes, le verset 137. Ceux qui croient puis rejettent la foi, puis croient encore et puis rejettent la foi encore et continuent dans l'incrédulité, Allah ne les pardonne pas, ni ne les guidera sur le chemin. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran la yakun lillah liyakfira lahum wa la yardihum sabilan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ainsi, il est tout à fait possible qu'Allah soit satisfait d'un croyant aujourd'hui et devienne demain un croyant. Autrement, si l'on promet à un individu qu'Allah est satisfait de lui éternellement, alors que signifient les épreuves d'Allah, qui sera de ce fait en contradiction avec plusieurs versets du Coran. La prochaine fois, Inch'Allah, je serai dans la tradition du jeudi. Allahu Akbar. Vous savez pourquoi je vous dis Allahu Akbar? Parce qu'en fait, nous arrivons au moment du martyre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la calamité du jeudi a eu lieu 4 jours avant son martyre. Et je tombe pile à ce moment-là, ce n'était pas volontaire, au gré des lectures, et je tombe encore. Et ça m'arrive très souvent, alhamdoulilah, de tomber à chaque fois, même dans des lectures, je ne suis même pas dans ce sujet, je ne cherche même pas, et je tombe. Là, je tombe sur la tragédie du jeudi, alors que nous sommes arrivés dans quelques jours, dans 3 jours présentement, au martyre du prophète. Aktafi bihadal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullah.